Audio Jungle. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Oh, tu peux faire plus encore. Il y a abondance de joie dans la maison de Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Nous voulons maintenant contempler le Seigneur. Nous voulons pouvoir nous disposer à lui rendre des actions de grâce. Dieu nous a appris à le contempler. Contempler, ça veut dire admirer Dieu. Contempler veut dire l'exalter. Et on veut contempler la puissance de son nom. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Au-dessus des noms, des choses qui sont nommées dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, des choses qui sont nommées dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Son nom, c'est source de joie, source d'un salut parfait, Amen. source d'une guérison parfaite, Amen. source d'une libération totale. Amen. Alors Seigneur, aujourd'hui, aide-nous à contempler ton nom. Ainsi, je saurai que lorsque je prie et que je prononce ton nom, Seigneur, quelque chose peut se passer, quelque chose peut se produire, quelque chose peut se manifester. Seigneur, nous voulons exalter ton nom. Et Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Oh Père, merci pour tes grâces et pour tes bontés. Tu étais là de la création. Fils unique, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, En toi, Christ, notre Seigneur. disons encore, tu étais là de la création. Tu étais là de la création. Fils unique, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, En toi, Christ, notre Seigneur. oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. le nom de Le nom de Jésus-Christ, Jésus, il est mon roi. mon roi. Oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté, Sa beauté sans pareil. oh ce Oh, nom, ce nom est si merveilleux. Jésus. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu ce sang. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Alors Jésus, tu es venu. tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Et rien ne peut Plus rien ne peut nous séparer. nous séparer. Oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. oh ton Oh, nom, ce nom est si merveilleux. source de salut, source de délivrance, source de guérison, source de libération. Christ, mon roi. Oh ce nom, Oh, ce nom est si merveilleux. sa beauté sans. Sa beauté sans pareil. Oh ce nom, Oh, ce nom est si le merveilleux. merveilleux nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh ce nom, Oh, ce nom est si glorieux. je contemple le nom de Le Jésus. nom J'exalte de ton nom, je le Jésus. reconnais au-dessus de tout. Christ, mon roi. Oh ce nom, Oh, ce nom est si glorieux. sa gloire est sans pareil. Sa gloire est sans pareil. Oh ce nom, Oh, ce nom est si le nom glorieux. de Jésus. Le nom de
Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Merveilleux nom de Le nom de Jésus. de mon Sauveur, de mon Seigneur. Mon roi. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Sa gloire. Sa gloire est sans pareil. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom Et à la croix, de la terre a Jésus. tremblé. La terre a tremblé. Oui, le voile s'est Le déchiré. voile s'est déchiré. Désarmant. Désarmant la mort et le péché. Oui, les cieux chantent. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de L'écho de ta victoire. car tu es Tu es le le roi roi. ressuscité. Oui, la terre a tremblé La terre a tremblé. quand tu t'es révélé à Le moi. voile s'est déchiré. Oui, Seigneur, tu as désarmé. Désarmant la mort Eh, et le péché. les cieux chantent Les cieux chantent ta gloire. l'écho de ta victoire. L'écho de ta victoire. Oui, tu es le roi, Tu es le roi ressuscité. ressuscité. Oui, la terre a tremblé La terre a tremblé. et le sang a coulé. Le voile s'est Le sang parle déchiré. encore aujourd'hui. Il annonce la victoire sur la mort. Il annonce la victoire sur la maladie. La victoire sur les oppressions. La victoire sur les dominations. Oh Père, oui, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Oui, le voile s'est Le voile déchiré. s'est déchiré. Tu as désarmé Désarmant la la mort mort et et le le péché. péché. Oui, Seigneur, Dieu chante ta l'écho gloire. de ta L'écho victoire. de ta Car tu victoire. es le roi Tu es le roi ressuscité. ressuscité. Encore la terre. La terre a tremblé. Oui, le voile s'est Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort Et le et péché. le péché. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Oui, le Le voile voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. les cieux chantent. Les cieux chantent ta Oui, gloire. l'écho. Il y a une L'écho victoire. de ta La victoire. victoire de la croix. Tu es le roi Ressuscité. ressuscité. Encore sur les micros. La terre, la terre. Le voile. Tu as désarmé. Hey. Les cieux chantent l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Encore la terre a tremblé. Oui, tu as désarmé. Tu as désarmé. Les cieux chantent l'écho de ta victoire. Car tu es ressuscité. Alors tous ensemble, tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans Tu égal. es sans égal. Oh Dieu, Que tu tu triomphes triomphes à à tout jamais. tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Personne ne peut Tu t'égaler. es sans égal. Oh, Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À toi soit. À toi soit le règne. À toi soit. À toi soit la gloire. Oh, Ton nom surpasse tout
autre nom. Tu es sans rival, mon Tu roi, es sans rival. mon bien-aimé. Tu es sans égal. Oh, Dieu, tu tu triomphes triomphes à tout à jamais. tout jamais. Oh, à toi soit le toi soit la à gloire, toi soit la gloire. car ton nom surpasse tout tout autre nom. Oui, ton nom surpasse Ton nom surpasse tout autre nom. Oui, ton nom surpasse Ton nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Tout ce qui peut se nommer Ton nom surpasse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. nom. Tout ce qui peut se nommer Ton nom surpasse dans le siècle passé, tout dans le siècle autre présent nom. et dans le siècle à venir. Ton nom surpasse Ton nom tout surpasse. autre nom. Oui, ton nom Ton surpasse. nom surpasse Oh, tout tout autre autre nom. nom. Oui, ton nom Ton surpasse nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Oh, ton nom Ton surpasse nom surpasse tout autre nom. autre nom. Oh, ton nom surpasse. Ton nom surpasse Oh, tout tout autre nom. autre nom. Alors dites avec moi, Père, 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 aujourd'hui, aujourd'hui, tous ensemble, tous ensemble, nous sommes venus nous sommes venus parce que nous croyons parce que nous croyons en ton en nom. ton nom. Ton nom Ton nom sauve, sauve, délivre, délivre, guérit, guérit, console, console, libère. libère. Alors aujourd'hui, glorifie Glorifie ton nom. ton nom. Jésus, Jésus, glorifie glorifie ton nom. ton nom. Jésus, Jésus, glorifie glorifie ton nom. ton nom. Élèvons la voix. Demandons à Dieu de glorifier son nom. Demandons à Dieu de manifester la puissance de son nom, de démontrer ce qu'il est capable de faire, capable d'accomplir, capable de réaliser et de manifester pleinement au milieu de nous encore tes bontés. Père, ce matin, nous nous attendons à toi. Père, ce matin, nous espérons en toi. Nous comptons sur toi encore aujourd'hui. Pour ta main puissante qui se pose sur nous pour nous délivrer et pour nous libérer. Oh, étends ta main. Nous te demandons, Seigneur Père, encore aujourd'hui, de venir simplement glorifier ton nom. Oh, célébrons la puissance de son nom. Il sauve, il délivre, il libère, il transforme, il change. Oh, Il guérit encore. encore. Oui, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, tu guéris Tu guéris encore.
est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors avant le message, nous voulons prendre le temps de pouvoir prier et profiter de la présence de Dieu. Lorsque Dieu est là, lorsqu'il manifeste sa gloire, il vient aussi pour accomplir ses volontés. Et sa volonté, c'est que nous puissions, nous tous, être en bonne santé. Sa volonté, c'est que nous puissions être délivrés, que nous puissions être libérés. Sa volonté, c'est que nous puissions nous sentir bien. Sa volonté, c'est que l'oppression que tu ressens à l'instant puisse disparaître et ne plus être là. Sa volonté, c'est que sa douleur, la douleur que tu ressens dans ton corps, puisse maintenant s'en aller. Sa volonté, c'est que toute situation qui est incurable, que Dieu puisse le faire encore. Les sœurs au premier culte me disaient, papa, c'est la première fois depuis des années que j'ai pu faire 12 jours de jeûne et prière. Parce que Dieu a agi, Dieu a fait, Dieu a accompli. Bien-aimés, on a besoin, nos frères, nos sœurs ont besoin que nous puissions les porter en prière. Oh Seigneur, étends ta main de grâce ce matin et nous nous attendons pleinement à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses du bien à chacun d'entre nous. Parce que c'est ta volonté de guérir, c'est ta volonté de restaurer, ta volonté de délivrer, c'est ta volonté de nous faire du bien. Et tu veux nous faire du bien encore parce que tu nous donnes ta présence, Seigneur. Le but, Seigneur, c'est comme Paul et Silas qui étaient en prison. Ta présence est descendue et toutes les portes des prisons sont ouvertes. Et ce matin, tu ne veux pas que mon frère, ma soeur reste enfermé dans toutes sortes de maladies, toutes sortes d'oppressions. Non, Père, ce matin, nous nous attendons pleinement à toi. Viens glorifier ton saint nom. Alors si c'est votre cas ce matin, vous avez besoin de prière, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre famille. Rappelez-vous, une sœur est venue, elle a voulu qu'on prie pour son frère qui était à l'étranger. On a prié sur la base de la photo et Dieu a agi. Et Dieu peut le faire encore ce matin. Alors c'est votre cas ce matin, vous voulez prier pour vous, pour quelqu'un, levez simplement la main là où vous vous trouvez. Les gens qui ont besoin de guérison, pour vous-même, pour quelqu'un. Mais ce matin, Dieu veut aussi libérer. Quelqu'un, tu ressens une oppression, comme une oppression, Dieu veut aussi te toucher. Lève la main, s'il te plaît. On va prier pour toi, on va vraiment prier pour toi. Alors, bien-aimés, tournons-nous vers nos frères et nos sœurs. Plusieurs ont levé la main. Tendons la main vers eux, posons peut-être la main sur leur épaule et demandons à Dieu de pouvoir agir. Que Dieu puisse faire quelque chose, que Dieu puisse délivrer, que Dieu puisse libérer, que Dieu puisse guérir. Que Dieu enlève ce mal, que Dieu enlève cette infirmité. Et il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Dieu est capable de toucher même ta famille qui est au loin. Alors élevons la voix et prions pour nos bien-aimés ce matin. Nous ne demandons pas à Dieu de les guérir. Dieu les a déjà guéris. Dieu va confirmer leur guérison. Nous chassons les esprits d'infirmité. Chassez tout mal. Dites que la douleur n'existe plus. Que le mal disparaît. Que le dysfonctionnement n'est plus au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous tournons vers toi et nous t'apportons nos frères et nos sœurs. Nous te demandons ce matin encore d'agir. Seigneur, que toute forme d'oppression, Seigneur, Père, dans la pensée, Seigneur, Père, puisses-tu libérer au nom de Jésus. Que ces douleurs, Seigneur, qui dérangent mon frère, qui dérangent ma sœur, qu'aujourd'hui, que par tes grâces et par tes compassions, que tu puisses les envoyer au loin. C'est toi qui nous as dit que tu feras une distinction entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Et ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas. Alors étends ta main de grâce ce matin, alors que tu nous as accordé ta présence. Nous te demandons ce matin, Seigneur, de chasser au loin l'infirmité. Père, nous brisons, Seigneur, le joug de la maladie. Nous anéantissons le joug, Seigneur, des douleurs. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que maintenant, Seigneur, tu allèges, Seigneur, le fardeau sur la vie de mon frère au nom de Jésus. Père, face à cette oppression que je ressens, Seigneur, sur la vie de mon frère, Père, tu détruis cette oppression dans le nom de Jésus. Tu as dit que ta parole est comme un feu qui vient consumer, Seigneur, tout ce qui dérangeait nos vies. Mais ta parole aussi comme un marteau qui frappe le roc. Alors Père, viens briser le roc, viens anéantir le roc, Seigneur Père. Tout ce qui pesait sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Père, étends ta main de grâce. Viens agir, viens accomplir, viens manifester tes œuvres. Viens faire ton œuvre, viens délivrer, viens libérer. Père, nous te remercions. Et nous confions toutes choses, Père, à ta grâce. Père, merci pour ce que tu fais aujourd'hui, pour ce que toi tu as accompli, pour tout ce que tu réalises et manifestes, Seigneur, pleinement, Seigneur. Nous te remercions. Nous te devons recommander nos frères et sœurs et nous savons que tu as agi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Merci, Père, pour ce que toi tu as fait, ce que toi tu as accompli.
Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Plusieurs, Dieu vous a déjà touché par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons apporter la parole et après nous allons prendre les témoignages de ce que Dieu a fait tout à l'heure par la grâce de Dieu. Tu peux déjà tester là où tu es, tester. Dieu a déjà fait, mais Dieu va le confirmer encore pendant la parole. Dis à ton voisin, c'est le temps de la parole. Dis à ta voisine, c'est le temps de la parole. Et nous pouvons prendre place. Seigneur, nous te recommandons cette parole et nous te demandons de nous inspirer et de nous guider. Seigneur, tu as commencé à agir et tu vas continuer à agir. Toute personne qui est venue ici avec une oppression, un mal, repart d'ici allégée au nom puissant de Jésus. Toute personne qui sentait une lourdeur, je sens une lourdeur sur ta tête, à la fin de ce culte, tu seras complètement allégé au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous rendons vraiment grâce à Dieu pour la manière dont il nous a conduits pendant tout cet été. Assurément, Dieu n'est pas parti en vacances. Et Dieu nous a encouragés cet été à aller plus loin dans la dimension de la prière, ou plutôt devrais-je dire dans la crière. Dieu nous a appris à crier à lui. La Bible nous dit dans le psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre tout le jour lorsque le juste crie à lui. Et nous devons apprendre à crier à Dieu, être déterminés pour dire, Seigneur, je crois en toi et je crois en ta capacité à me délivrer, à me sauver et à me libérer totalement. Ensuite, le Seigneur nous a appris à le contempler. Le contempler veut dire, comme dit l'apôtre Ivan dans son livre, Les 7 armes pour faire fuir le diable dans le volume 2, il dit contempler, c'est lorsque tu médites la parole et à force de méditer la parole, à force de regarder, examiner ce que Dieu fait, tu finis par être impressionné, admiratif, émerveillé, amoureux des différentes facettes de Dieu que tu découvres au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs facettes dans la parole de Dieu, et il y a plusieurs facettes de Dieu que tu découvres dans la parole. Mais à force de méditer, tu finis par contempler Dieu, c'est-à-dire voir finalement ce que Dieu est. Alléluia. Tu découvriras que Dieu est miséricordieux. Tu découvriras que Dieu est amour. Tu découvriras aussi que Dieu est trop fort. Tu découvriras que Dieu est trop puissant. Alléluia. Toutes ces choses, tu trouves ça dans la contemplation. Et David pouvait dire dans le psaume 17, verset 15, dans le psaume 17, verset 15, un verset Martin, il disait « Je me rassasie de ta ressemblance ». C'est-à-dire que David, à force de méditer sur Dieu, il voyait ce que Dieu est. Et ce qu'il désirait, ce qu'il avait envie, c'est d'être comme Dieu, de ressembler à Dieu. Oh, je prie que ta prière, c'est « I wanna be like Jesus ». Je prie que ta prière soit « Je veux être à la ressemblance de Jésus ». Quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Ce n'est pas que tu sois une belle gosse ou un beau gosse. Rassure-toi, tu es une belle gosse, un beau gosse. Tu es très bien habillé aujourd'hui. You are wonderful. Beautifully beautiful. Amen. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire, c'est « Tu ressembles à Jésus ». Alléluia. Je me souviens, j'étais leader des jeunes et une sœur qui m'appelait leader plus plus parce que je faisais le kilomètre de plus. Elle me dit, ce que j'aime avec toi, c'est que tu as le regard de Jésus. Tu ne juges pas, tu écoutes, mais sans juger, tu es attentif. Parce que ton voisin, quand on lui parle de certaines choses, il ouvre les yeux. Amen. Écoute sans juger. Alléluia. Comme il dit, mon cœur reste ouvert. Alléluia. C'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire, que tu ressembles à Jésus. Jésus pouvait dire à Philippe, qui était un de ses disciples, pourquoi demandes-tu de te montrer le Père? Quand tu me regardes, quand tu m'observes, tu as vu le Père. Bien-aimé, vient le temps où tu vas dire aux gens, tu veux voir Jésus? Regarde-moi. Voici comment Jésus est. Voici comment Jésus se comporte. Bien-aimé, le monde cherche à rencontrer Dieu, mais il va le rencontrer au travers de toi et au travers de moi. Alléluia. Nous sommes les mains de Jésus. Nous sommes la bouche de Jésus. Nous sommes les pieds de Jésus. Nous sommes la face de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Dis, je suis Jésus. Amen. Nous devons aspirer à la ressemblance à Dieu. La contemplation te permet de voir qui il est, de désirer être ressemblé à lui. Que cet impact, cette image puisse maintenant venir sur toi et te transformer,
t'irradier complètement. Mais bien aimé, la contemplation ne suffit pas. Maintenant, il faut décider et planifier la transformation de notre caractère. Donc le message du jour, c'est décide et planifie que ton caractère va devenir à la ressemblance de Christ. Décide et planifie. La décision est faire ce qu'il faut pour que cela arrive. Première chose, quelle est la volonté de Dieu au commencement? Pour connaître la volonté de Dieu au commencement, on regarde dans le livre de la Genèse. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, en Genèse 1, verset 26, il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Genèse 1, verset 26. Donc on voit dès le commencement, la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit pleinement le reflet de ce qu'il est. Et littéralement, dans ce qui est écrit ici en hébreu, c'est-à-dire que Dieu voulait que sa nature, son image soit pleinement imprimée dans le cœur ou la nature de l'homme. Et l'image qu'on donne ici, c'est l'image du billet de banque. Remarquez comment la pression du billet de banque se fait. Tu prends un billet de banque, tu peux le froisser, tu peux le mettre dans l'eau. L'encre ne s'enlève pas, ça reste comme une encre indélébile. Et l'image Dieu veut que pour toi et moi, c'est que son caractère, sa nature soit pleinement imprimée en nous. Mais que ça ne change pas. J'ai dit que ça ne change pas. Tu es le même à l'église, tu es le même à la maison. Tu es le même au travail, tu es le même dans l'épreuve, tu es le même dans l'abondance, tu es le même dans la disette, tu es le même dans la pauvreté. Ton caractère ne doit pas changer, toujours à la ressemblance de Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu, Genèse 1, verset 26. Et on doit comprendre plusieurs choses sur le caractère avant de définir comment cultiver ce caractère de Dieu en nous. Pourquoi cultiver? Tu sais que tu es déjà comme Jésus. Pasteur, tu me flattes. Non. La nature de Dieu t'a déjà été communiquée par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ah bon? Oui. La nature de Dieu t'a déjà été communiquée par le Saint-Esprit qui habite en toi. Maintenant, il faut ouvrir le robinet, c'est-à-dire il faut maintenant laisser sortir cette ressemblance à Christ. Alléluia. Je ne te demande pas d'être ce que tu n'es pas, mais je te demande de manifester ce que tu es finalement par la grâce de Dieu. Alléluia. Galates 5, 22 nous dit ceci, que le fruit de l'esprit, donc la démonstration du caractère de Dieu, c'est l'amour, la foi, la douceur, la bienséance, la bénignité, c'est-à-dire le bon comportement, la bienséance, la maîtrise de soi. Et la douceur, toutes ces choses, c'est des choses qui doivent se manifester en toi. Mais elles sont déjà en nous par la personne du Saint-Esprit. Maintenant, je dois travailler avec Dieu pour que cela puisse pleinement se manifester. Eh oui, ma soeur, ton mari est doux. Et il va le manifester par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, frère, ta femme a fait preuve de maîtrise elle-même. Alléluia. Et elle va le manifester par la grâce de Dieu. Mais toi, tu es aussi un homme de foi. Tu es une femme de foi. Ah oui, bien-aimé, tu vas le manifester par sa seule grâce. Amen. Toutes ces choses sont déjà en nous. Maintenant, elles doivent se manifester. C'est pour ça qu'il te faut décider et il te faut planifier la transformation de ton caractère. La première chose, il faut comprendre qu'est-ce qu'on définit le caractère. Comme on l'a dit, c'est la nature de Dieu. Mais le caractère, lorsqu'on regarde sa définition, le caractère correspond, bien aimé, à cette attitude qui se résume à prendre la résolution à ce qu'on ne va jamais enfreindre nos valeurs. C'est-à-dire, être rempli de caractère, j'ai des valeurs et je ne vais jamais rompre mes valeurs. Quand je me marie, je dois honorer l'institution du mariage. Et une des valeurs, c'est la fidélité. Tu dois être fidèle. Amen. La fidélité veut dire que même si ma femme peut me faire mal à la tête, ne regarde pas mon épouse, c'est un exemple. C'est un exemple. Même si je peux m'interroger, frère, je ne regarde ni à droite ni à gauche, je regarde que ma femme. C'est ça être fidèle. Alléluia. Même si ton mari peut te faire mal à la tête parfois. Lorsque Bozo t'appelle et te dit allô, tu coupes le téléphone. Que quelqu'un me dise un beau amen à cela.
Je ne romps pas mes valeurs. Les valeurs, c'est ce que je valorise, ce qui est important pour moi. Et ça, bien-aimé, c'est une décision. Je n'ai pas besoin de sentir, j'ai décidé. Job pouvait dire, je ne porterai pas mon regard sur une fille vierge. Job avait décidé qu'il ne regarde que sa femme et que sa femme seule. Bien-aimé, c'est une décision. Le caractère, on doit prendre la décision de ne pas rompre avec nos valeurs. Alléluia. Deuxième chose sur le caractère. Le caractère, c'est l'obéissance à un certain nombre de normes et de principes. L'obéissance à un certain nombre de normes et de principes dictés par la parole de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, si la parole dit ça, je dois le faire. La parole de Dieu me dit de ne pas mentir. Bien-aimé, je ne vais pas mentir. Alléluia. La parole de Dieu me dit de ne pas voler, je ne vais pas voler. Amen. Même si parfois, j'ai l'impression que si je mens, je vais m'en sortir. Non, frère, tu ne vas jamais t'en sortir. Un mensonge amène un autre mensonge qui amène encore un autre mensonge. Il vaut mieux dire la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est-à-dire qu'on doit prendre vraiment la décision, toi et moi, que quoi qu'il arrive, je me donne des limites, je me donne des bornes. Bien aimé, on doit nous-mêmes s'établir des limites. Il y a des choses que je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je veux obéir à Dieu. Je veux plaire au Seigneur. Et je le fais en public comme en privé. Alléluia. En public comme en privé. La Bible nous parle de Samson dans Juge 14. Samson est un homme qui avait l'onction de Dieu, mais n'avait pas de caractère. Il avait la force de Dieu, mais n'avait pas de caractère. Samson arrive maintenant, il y a un lion qui l'attaque. Il prend le lion, il déchire la gueule du lion. Après, le cadavre du lion reste là, mais il y a des abeilles qui viennent former un essaim dedans, et donc du coup, il y a du miel qui se crée au travers des abeilles dans le corps du lion. Et Samson, dans sa famille, il était de la tribu des Nazaréens, il ne devait pas s'approcher des cadavres. Mais Samson, il y a du miel, il n'y a personne qui me voit, il n'y a pas pasteur Mateta, il n'y a pas apôtre Ivan, prenons le miel. Samson a pris le miel, a mangé le miel, mais il a fait quoi? Il a donné aussi à ses parents. Et l'on dit, ça vient d'où? Oh! Non, bien-aimé, ça c'est un manque de caractère. Ne fais jamais ça. Il y a des bornes, il y a des normes que toi-même tu t'établis. Pas parce que quelqu'un te voit, mais parce que Dieu te voit. Parce que tu veux plaire au Seigneur. Alléluia. Parce que tu veux plaire à notre Dieu. Soyons des gens de principe, des gens qui s'établissent des normes. Soyons des hommes de principe et des gens qui s'établissent des normes. Troisième chose, c'est le caractère. Le caractère, bien-aimé, c'est aussi être prêt à sacrifier ou à perdre des choses pour plaire à Dieu, pour ne pas tomber dans le compromis. La Bible nous parle de Joseph et je t'en reparlerai tout à l'heure. Joseph, c'était le fils de Jacob. Il avait été déporté en Égypte et à un moment donné, il était esclave dans la maison de Potiphar. Et il avait trouvé sa place dans la maison de Potiphar. Enfin, un peu de repos. Potiphar lui avait tout confié. Donc en gros, Joseph, ça allait bien. Mais Joseph était beau. Et du coup, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Et il aurait pu le faire. Potiphar n'aurait peut-être pas su la chose. Mais il a dit, je ne vais pas coucher avec toi, madame. Première chose, vis-à-vis de Dieu. Et deuxième chose, vis-à-vis de Potiphar qui m'a élevé. Bien-aimé, sois un homme de principe. Les gens qui t'ont élevé, les gens qui t'ont mis quelque part, les gens qui t'ont placé, les gens qui t'ont fait du bien, fais-leur toujours du bien. Quelqu'un me dise un bon amen. Sois un homme de principe, sois un homme de caractère. Ne fais pas partie de ceux qui oublient. Ne fais pas partie de ceux qui oublient. Quelqu'un me dise un bon amen. Sois un homme de principe, sois un homme de caractère. Joseph aurait pu perdre sa position. Comme il dit, il était esclave, mais un peu de bien. Mais Joseph a dit non. À quoi sert-il d'avoir de l'abondance, une position, si c'est de perdre son salut? À quoi sert-il d'être élevé si c'est de perdre son salut? À quoi sert-il d'avoir Gucci ou autre chose si c'est pour ne pas avoir la paix du cœur? Non, Joseph a dit non madame, je ne couche pas avec toi. Et il s'est retrouvé en prison. Eh oui, bien-aimé,
manifester le caractère de Christ va t'amener des problèmes. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ensuite, le caractère, bien-aimé, c'est s'imposer une autodiscipline. Les hommes de caractère et les femmes de caractère savent s'imposer une autodiscipline. C'est pour ça qu'il faut décider et planifier. Bien-aimé, je ne serai pas là pour te rappeler les choses. Mais ça peut t'aider de penser à moi. Tu vois? Quand tu vas voir, tu sais, tu dis, bon, je dois me lever pour prier. Tu penses à moi. Je te dis, hey, il faut prier. Ça peut t'aider. Mais la vérité, tu dois t'auto-discipliner. Je dois m'auto-discipliner. Alléluia. La bonne volonté ne suffit pas. Je prends la décision, mais je m'auto-discipline. L'apôtre Paul donnait cette image en 1 Corinthiens 9. Il disait, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il dit, courez donc de manière à le remporter. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour que toi et moi, nous puissions être admis dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois tout faire. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il disait ici que les athlètes, même ici, à cette époque, quelqu'un qui veut gagner les Jeux Olympiques, il va s'imposer des choses pendant 4 années. Il ne va pas manger n'importe quoi, il va faire preuve de discipline, il va faire des entraînements, il va avoir un régime particulier, il va s'imposer toutes sortes de régimes. Mais ça, c'est pour une couronne qui ne dure que pour un temps. Mais nous, bien-aimés, on s'impose une discipline parce qu'une couronne nous est réservée. Nous allons être dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Nous allons être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je me discipline parce que je sais que là, le Seigneur m'attend et le Seigneur va me rencontrer. Et le Seigneur va me dire, bien joué, bon et fidèle serviteur, par la seule grâce de Dieu. Alléluia. Moi, le verset qui m'interpelle toujours, c'est Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, verset 23. Il dit, beaucoup auront prophétisé en mon nom. Beaucoup auront guéri en mon nom. Beaucoup auront prêché en mon nom. Beaucoup auront fait des miracles en mon nom. Mais je leur dirai que je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui ne sont pas droits devant Dieu peuvent être utilisés par Dieu. Mais à la fin, il n'y aura pas une récompense. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas mon partage au nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans la suite du verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est-à-dire qu'on décide de s'autodiscipliner. Alléluia. Et on le fait pour plaire à Dieu. Le caractère, tout simplement, bien aimé aussi, c'est un effort constant à ce que tu allies tes actes à tes paroles. Alléluia. Ce que tu dis, fais-le. Si tu l'annonces, fais-le. Alléluia. Moi, j'ai arrêté de faire des promesses. Parce que si je ne tiens pas la promesse, c'est compliqué. Il vaut mieux le faire. C'est un signe d'intégrité, un signe de caractère. Amen. Asseyez-vous. Il y a un point que je n'ai pas dit au premier culte. Le caractère, c'est aussi faire preuve d'intégrité. C'est-à-dire que tu es le même partout. Tu es le même de manière constante. On l'a dit tout à l'heure, le caractère ne change pas. Tu évolues toujours comme étant la même personne. Et la Bible nous dit ceci, et c'est un avertissement aux parents, Éphésiens 6, verset 4. Il dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Et littéralement, il dit, « Ne les frustrez pas à cause de votre instabilité. » Tu ne peux pas dire à ton enfant, « Ne fume pas si toi-même tu fumes. Ne mens pas si toi-même tu mens. » Alléluia. Comporte bien si toi-même tu ne te comportes pas comme il faut. Il dit, il faut les instruire, leur montrer la voie, leur montrer l'exemple. Alléluia. Tout à l'heure, tu vas comprendre que beaucoup seront gagnés au travers de ta vie. Pas juste parce que tu leur dis,
venez à Jésus. Non, tu es un livre ouvert. Tu es un livre ouvert. Et les gens seront convaincus à cause de qui tu es. Alléluia. Nous soyons vraiment des hommes et des femmes de caractère. Est-ce que ça va? Alors on veut se poser la question maintenant. Diminue un peu s'il te plaît. On veut se poser maintenant la question, comment cultiver ce caractère? Comme on l'a compris, il est en nous par la personne de l'esprit. Mais il y a une décision et une planification. Je prends une décision, mais je pose des actes qui vont manifester ce caractère. Est-ce que ça va? La première chose que tu dois faire, c'est planifie chaque jour un temps avec Jésus. Un temps avec la parole de Dieu. Comme on l'a dit les précédentes semaines, c'est par la méditation de la parole de Dieu qu'on découvre qui est Dieu. Mais à qui je veux ressembler? À Dieu. Donc je médite la parole finalement pour savoir qui il est. Impose-toi chaque jour 10 minutes, 15 minutes avec le Seigneur pour savoir qui il est. Pas juste lire des histoires, mais découvrir finalement qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre sur sa nature et comment moi je dois me comporter. Donne-toi cet objectif, au moins 15 minutes de lecture et de méditation de la parole de Dieu. L'apôtre Ivan, lui, nous encourage même, lui dit que chaque jour, pour méditer sa parole, il a dit qu'avant de manger quoi que ce soit, il doit avoir lu la Bible. Avant le café, la Bible. Avant les toasts, la Bible. Il dit même des fois, comme il a faim, il lit vite. Comme ça, il peut manger. Je ne sais pas si tu vas faire ça, mais impose-toi un moment dans la journée où tu lis la parole, où tu prends le temps de faire en sorte que cette parole devienne, que tu la médites et que tu puisses absorber. Tu puisses faire en sorte que cela soit inscrit en toi. Aujourd'hui, je peux réciter les versets par cœur. Des fois, je n'ai pas cherché à les apprendre. C'est à force de les méditer, à force de rester dessus. Je les cite comme ça. Mais aussi, bien aimé, des fois, il faut faire un effort pour que ça rentre. Quelqu'un me pose la question, mais pasteur, d'autres ont plus de facilité et d'autres moins de facilité. Même s'il faut que tu recopies 200 fois le même verset pour l'apprendre, bien aimé, fais-le. Allez, fais-le. S'il faut le faire, fais-le. Au bout du compte, tu auras appris le verset. Si ça te prend un mois, ça te prend un mois. Mais fais-le. Le but, c'est que les paroles de Dieu puissent être inscrites dans ton cœur, sur les tables de ton cœur. Alléluia. Planifie-le. Je dis planifie-le. Amen. C'est une décision, mais planifiée. Ne faites pas confiance à vous-même. Satan dit, oh, je vais méditer la parole, je vais méditer la parole, je vais méditer la parole. Le matin, là, le lit est tellement bien. Seigneur, encore 10 minutes encore. Seigneur, encore 30 minutes. Seigneur, tu comprends quoi? Il comprend que tu n'es pas discipliné. Ça dit, décider et planifier. Amen. Ne laissez pas de la place au hasard. Planifions-le. Ainsi, la parole de Dieu sera assise en toi. Ainsi, tu seras transformé. Ainsi, je serai transformé par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Deuxième chose pour la transformation de ton caractère. Là, je t'en prie, écoute-moi. Écoute-moi vraiment. Deuxième chose, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23. Car de là vient les sources de la vie. Garde ton cœur. Bien-aimé, toi et moi, on ne connaît pas notre cœur. On croit se connaître, mais en fait, on ne se connaît pas. On ne sait pas comment on va réagir. Mais on peut décider aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas rentrer dans notre cœur. Garder son cœur, ça veut dire qu'il y a des pensées que je ne vais pas m'autoriser à avoir. L'apôtre Ivan, dans son livre sur les forteresses, nous dit que les forteresses naissent lorsque vous acceptez les pensées du diable en pensant que c'est vos pensées. Des fois, tu as des pensées qui te lèvent. Oh, tu es rien, tu es foutu. Frère, il faut refuser ces pensées. Il faut dire non, 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 non. Ça vous est jamais arrivé? Où tout est compliqué?
Et là, tu entends une voix. C'est foutu, c'est fichu. Tu n'es plus rien. Ta vie, c'est échec. Il faut refuser. Il faut refuser. Alléluia. Parce qu'on sait que ce n'est pas de Dieu. Pourquoi je sais que ce n'est pas de Dieu? Parce que la Bible me dit une chose, que celui qui se confie en l'Éternel ne connaîtra pas la confusion. La Bible nous dit que vaut mieux la fin des choses que son commencement. Alléluia. Donc la Bible me prouve que Dieu a quelque chose pour moi. Jérémie dit encore, il y a de l'avenir pour toi et de l'espérance pour ton avenir. Donc toutes ces choses me disent que non, ces pensées, ce n'est pas les pensées. Discipliner son cœur, c'est s'interdire d'avoir certaines pensées. Des fois, il y a des voix qui vont te dire, le pasteur Mateta ne t'aime pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me dise à moi, amen. Alléluia. Ils vont te dire, la personne qui t'a fait du bien, elle ne t'aime pas. Refuse. Ne fais pas partie de ceux qui oublient. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois te refuser. Tu ne connais pas ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu sens qu'il y a des choses qui provoquent la convoitise en toi, éloigne-toi de ces choses, bien-aimé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Alléluia. C'est une décision. Et c'est une planification. Comment se fait la planification du cœur? L'autre jour, je discutais avec un frère. Il me disait que lui, il était dans des situations compliquées. Avant, il était beaucoup dans l'impudicité, tout ça. Mais il a fait une réserve de messages qu'il reprend régulièrement afin de se prémunir. Alléluia. C'est-à-dire que tu sais que tu as du mal avec la foi. Et des messages que tu vas réécouter régulièrement. Amen. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Par exemple, tu as une carence au niveau de ton corps. Les médecins vont te prescrire la chose régulière, des compléments alimentaires, ce genre de choses. De la même manière, tu sais que ton problème, c'est le manque de foi. Tu sais que là, tous les 2 mois, allez, une cure de foi. Une cure de parole de guérison. Une cure de crainte de Dieu. Alléluia. Tu fais ton stock de pharmacie dicté par Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu gardes ton cœur. Tu décides et tu planifies. Tu décides et tu planifies. Tu décides et tu planifies. Alléluia. Comprends bien une chose. Tu vas bien, mais fais quand même la cure. Amen. C'est-à-dire que tu remets la dose. C'est comme ça qu'on fait. On décide et on planifie. Garde ton cœur dans le nom de Jésus. Moi, quand j'ai commencé avec Dieu, je me suis aperçu, si je n'écoutais pas plusieurs messages dans la semaine, ma foi baissait. Donc du coup, j'écoutais des messages tous les jours. En fait, c'est ce qu'il faut faire. On garde son cœur, on se préserve par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Troisième chose. Ah, ça tu vas aimer. Là, you're gonna like it. This one, I like it very much. N'ayez pas peur des épreuves. Elles forgent le caractère. N'ayez pas peur des épreuves. Elles forgent le caractère. Notre troisième point, n'aie pas peur de l'épreuve. Regarde ce que dit Jacques, et ça va te choquer. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Mettez-moi Jacques 1, verset 2. Il dit ici, frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Quand il y a une épreuve, il te dit, ah, épreuve, yes. Accueille l'épreuve avec joie. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience, mais aussi que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit que l'épreuve n'est pas là pour te mettre à terre. L'épreuve, c'est pour démontrer la personne qui est en toi. L'épreuve pour démontrer finalement qui tu es. Alléluia. Quand les étudiants passent un examen, certains tremblent parce qu'ils n'ont pas révisé. Mais en fait, le but, ce n'est pas de trembler. C'est de démontrer que tu as bien appris ta leçon. Alléluia. L'épreuve est là pour démontrer finalement qui tu es. Démontrer la femme que tu es. Démontrer l'homme que tu es. Alléluia. Martin Luther King disait ceci. La mesure ultime d'un homme, donc la valeur d'un homme,
n'est pas son attitude dans les moments de confort et de commodité, c'est-à-dire quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde sourit. Mais il dit, l'attitude, mais ce qui fait la valeur de l'homme, c'est son attitude dans les moments de défi et les moments de controverse. Les moments où c'est compliqué. Les moments où on ne comprend plus rien. C'est les moments où en fait tu démontes ta vraie valeur. Et c'est là, bien-aimé, tu comprendras que celui qui est en toi est beaucoup, 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 beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. C'est là que tu comprendras. Alléluia. C'est là que tu comprendras. C'est le moment où tu regardes autour de toi. Je regarde autour de moi. Que complications, que difficultés, que désert. C'est dans ces moments-là, tu comprendras, Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le fait de régler, le manger, le boire, mais consiste à expérimenter la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est dans ces moments-là où tu connais une joie, une joie. Bien aimé, il y a des moments que j'ai vécu, franchement là, tu dis non, il n'y a aucune joie à avoir là-dedans. Il n'y a plus de joie. Tu vas là, compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais tu apprends à te réjouir en Dieu. Tu apprends que ta joie se trouve dans le Seigneur. Et c'est là, bien-aimé, tu apprends à rendre grâce à Dieu pour tous les petits moments de la vie. Alléluia. Moi, dans ma chambre, donc, les fenêtres juste en face. Donc, à 5 h du matin, quand tu pries, tu vois au fur et à mesure qu'il fait nuit. D'abord, il fait nuit, mais au fur et à mesure, la nuit disparaît, l'aurore apparaît, le soleil apparaît. Est-ce que tu rends grâce à Dieu parce que la nuit s'en est allée et que le jour est venu? Est-ce que tu rends grâce à Dieu chaque jour? Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Je t'appartiens. Alléluia. J'ai appris à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Merci, Seigneur. J'ai foi aujourd'hui. Je crois en toi. I believe in you. La Bible nous dit que nous croyons en lui. C'est un don de Dieu. Rends-lui grâce chaque jour. Rends-lui grâce. Tu apprends à célébrer Dieu dans tous ces moments, bien-aimés. Le but de l'épreuve n'est pas que tu baisses les bras. Le but de l'épreuve n'est pas que tu abandonnes. Prends la décision d'être une femme, un homme résilient. J'aime la définition de la résilience. La résilience, c'est la capacité à tenir ferme dans les moments traumatiques de la vie. Dans les moments traumatisants de la vie. Il y a des choses qui sont vraiment traumatisantes. Mais tu dois résister. Tu dois être fort. Tu dois prendre la décision. Il y a ce qu'on appelle le diamant. C'est des pierres précieuses qui ont une grande valeur. Mais comment le diamant est fait? Le diamant, au départ, c'est du carbone. Le carbone, c'est un peu la même matière qu'on utilise sur les crayons à papier. On voit, ça n'a pas grand-chose comme valeur. Mais le carbone, lorsque tu le prends, il faut le mettre en profondeur. Dis à ton voisin en profondeur. C'est-à-dire longtemps, sous terre, sous terre. Pas seulement en profondeur, mais tu mets une grosse pression. Une pression, c'est comme s'il y avait de l'air qui était sur toi, qui s'appuyait sur toi. Donc une grosse pression. Et ensuite, tu chauffes à 1200 degrés Celsius. Donc l'eau bout à 100 degrés. Donc 12 fois plus. Et après, ce n'est pas une seconde. C'est plusieurs temps. Et après, ce carbone se transforme. Il commence à devenir une pierre. Mais ce n'est pas fini. On l'extrait. Et maintenant on sort. Ici. On le taille. On le polit. On le nettoie. Et après maintenant on dit, voici. Voici le diamant. Voici le diamant. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, l'épreuve par laquelle tu passes n'est pas là pour te faire mourir, mais pour faire sortir le meilleur de toi. Tu connais une pression, tu es en profondeur, là, tu as l'impression d'être dans un trou. Rassure-toi, tu vas sortir de ce trou par la grâce de Dieu. Tu ressens une pression, c'est compliqué chaque jour. Rassure-toi, ça ne va pas durer tout le temps. Tu sens que ça chauffe. Rassure-toi, ça ne va pas durer tout le temps. Le meilleur va sortir de toi. J'ai dit, le meilleur va sortir de toi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela.
Dis à ton voisin, n'aie pas peur de l'épreuve. N'aie pas peur de l'épreuve. Alléluia. Surtout les couples, dites, n'ayons pas peur. C'est pour un temps. Alléluia. La suite, abandonnez-vous à Dieu. Parce que, en grec, caractère, c'est aussi charasos, qui veut dire tailler, qui veut dire couper, qui veut dire découper, qui veut dire frapper, poum, poum. Parce que tu dois voir Dieu comme un sculpteur. La particularité d'un sculpteur, au départ, il y a une grosse masse qui est la pierre. C'est une grosse masse au départ. Mais nous ne voyons qu'une grosse masse. Mais le sculpteur voit une statue de David. Le sculpteur voit une statue de telle personne. Il voit. Et le sculpteur va sortir son marteau et son burin. J'ai oublié de me ramener mon marteau et mes outils, comme ça tu aurais bien vu. Et il va frapper. Boum, 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 tac, pa, 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 pa. Pour qu'au fur et à mesure de cette pierre puisse sortir la statue de David. Et de la même manière, Dieu enlève de toi tout ce qui ne correspond pas à lui, afin que celui qui paraisse, c'est le Christ. Afin que celui qui paraisse, c'est le Christ. Et le Christ va apparaître dans ta vie dans le nom de Jésus. Le Christ va apparaître dans le nom de Jésus. Dieu disait ça à Jérémie. Jérémie 18, verset 1. Il dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Verset 3, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour, c'est-à-dire là où on place l'argile. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Donc le potier est en train de faire un vase, mais ça ne réussit pas. Ça ne prend pas la forme. Le potier ne se lasse pas. Il dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison de Sergi? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison de Sergi. Il dit ici, je suis en train de vous façonner. Mais Seigneur, ça tourne. J'ai la tête qui tourne. Je suis en train de te façonner. Seigneur, je ne comprends rien. Je suis en train de te façonner. Seigneur, je perds la boule. Je suis en train de te façonner. La seule chose qu'il te demande, laisse-toi manier par Dieu, transformer par Dieu. Laisse-toi véritablement faire par le Seigneur. Alléluia. Quand il me dira, pasteur, là, j'écoute ce que tu me dis, mais franchement, je ne comprends pas trop pourquoi je suis passé par tout ce que je suis passé. Moi non plus, je ne comprends pas. Real talks. Moi, mais je ne comprends pas. Mais je sais une chose. Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien. Ensemble, littéralement. Alléluia. Ensemble, pour le bien de ceux qui sont appelés Dieu, pour le bien de ceux qui craignent Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Lorsqu'on prend un gâteau, c'est bon un gâteau, n'est-ce pas, quand il est bien préparé. C'est bon, n'est-ce pas? Essaie de manger la farine toute seule. Essaie de manger les œufs tout seul. Essaie de manger le sel tout seul. Amen. C'est pas bon. Mais on prend l'ensemble, on le met, on le tourne. Après, c'est pas fini. On le met dans le four encore. On met à 200, combien? Non, 200, c'est un peu chaud quand même. C'est quoi ce qui fait du gâteau? 180. Ok. Donc on met à 180. Pendant combien de temps? Bon, une moyenne. 25 et 45 minutes. C'est-à-dire que les tours ensemble, ça doit passer par un processus. J'ai oublié de te dire, le caractère naît d'un processus de transformation et de changement. Alors, bien-aimé, tu es dans un processus. Je suis dans un processus. Nous sommes dans un processus. Et on laisse Dieu nous travailler dans ce processus. On lui fait confiance, on s'attache à lui. Et comme on l'a dit, on se donne des limites. C'est-à-dire des choses que je ne ferai pas. Je ne vais pas maudire Dieu pendant cette saison.
Non, je reste attaché, je lui fais confiance. Et lui, il va me montrer, il va manifester pleinement son œuvre en moi. Et dernière chose, là tu ne vas pas aimer. Laisse-toi briser par Dieu. Laisse-toi briser par Dieu. Tu ne connais pas ton propre cœur. Mais Dieu doit nous briser. Dieu doit nous affiner. Et des fois, Dieu nous fait passer par des moments de brisement afin que nous puissions le reconnaître, lui et lui seul. Je te raconte une fois le brisement que j'ai eu avec Dieu. Il y avait un témoignage à ICC, donc tout le monde témoignait. Moi aussi, je voulais témoigner. Je suis monté sur la chair pour témoigner. J'ai témoigné, je parlais, je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? J'ai dit trop n'importe quoi. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mais j'ai tellement minimisé Dieu. Dès que je suis parti m'asseoir, j'ai senti une froideur. J'ai su que j'avais attristé le Saint-Esprit. Pendant 2 mois, Dieu ne me parlait plus. Pendant 2 mois, je lisais la Bible, c'était comme lettre morte. Je venais à l'église, je ne ressentais plus rien. À un moment donné, je recevais même les prédications de l'apôtre Ivan avant même qu'il les prêche. Là, plus rien. J'ai dit, Seigneur, 2 mois comme ça. J'ai dit, Seigneur, plus jamais, plus jamais je vais reconnaître ça. Plus jamais. David pouvait dire dans le psaume 51, après qu'il ait péché, il a dit, ne me retire pas de ton esprit. Ne me retire pas de ton esprit. Depuis ce jour-là, j'ai appris l'humilité. Quand je me dis, pasteur, c'est bien, j'ai toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Parce que je ne veux pas repasser par là. Alléluia. La Bible nous parle de Joseph. Joseph avait reçu une révélation de la part de Dieu qui sera élevé. Et si Dieu l'avait fait en quelque temps, Joseph aurait pu s'enorgueillir. Mais Joseph est passé par un processus. Il est parti dans le puits, jeté par ses frères, trahi par ses frères, jeté dans le puits. On l'a pris, on l'a vendu comme esclave. Il a été trahi, faussement, jeté en prison. Mais Joseph n'a jamais maudit Dieu. Et pour faire l'histoire courte, en Genèse 41, verset 14, Pharaon a eu un rêve. Et on a fait venir Joseph. On l'a rasé, on l'a préparé. On l'a présenté devant Pharaon. Pharaon lui dit, Joseph! La régie, Genèse 41, verset 14. Allez, Joseph, c'est toi qui interprètes les rêves. Mais regarde ce que dit Joseph, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Quand Dieu te brise, tu dis, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire au travers de moi. Moi, est-ce que je suis capable d'être quelqu'un de bien? Non. Mais toi, tu peux le faire au travers de moi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ton soutien. C'est pour ça que chaque jour, tu vas demander sa grâce. De devenir une personne qui sera toujours à la ressemblance de Christ. Chaque jour, tu lui demandes la possibilité d'être transformé par lui. C'est l'œuvre qui vient véritablement de lui. Celui qui produit cette œuvre en moi. Je prends cette décision, mais je planifie. Le dernier conseil que je te donne, qui est un conseil que l'apôtre Ivan m'a donné, un jour je conduisais un temps de prière. Il m'a dit, Mateta, tu ne fais pas bien. Je dis, comment ça? Il dit, arrête de jouer le pasteur. Garde toujours ce cœur d'enfant. Et comment garder ce cœur d'enfant? Il m'a dit, une fois tous les 2 mois, va à la révision. Comme la voiture que ta soeur ou ton frère a négligée, il faut la réviser. À période régulière. Tous les 1 mois ou tous les 2 mois, prends un temps à part avec Jésus. Une journée, 2 jours, quelques heures si tu n'as pas beaucoup de temps. Ou tu dis simplement, Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi. Je veux apprendre à t'aimer de plus en plus. Planifie-le dans l'année, parce que ça n'arrivera pas par hasard. Planifie déjà. Là, cet après-midi, ce sera pour Dieu. Cette journée, ce sera pour le Seigneur. C'est le moment où tu viens juste devant lui et tu le laisses te nettoyer, te purifier, te sanctifier, pour qu'au fur et à mesure, ce qui n'est pas de lui puisse disparaître et te préserver de ne pas prendre une mauvaise voie. On décide et on planifie. On décide et on planifie. Et par la grâce de Dieu, you're gonna be like Jesus. Tu seras comme Jesus. Tu seras comme Jesus. Ah, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi l'anglais sort facilement aujourd'hui. So I'm gonna preach in English, you know. Fill me with your anointing. I need it. Alléluia. Alors mets la main sur ton cœur maintenant.
Je vais prier pour toi. Seigneur, voici le peuple que nous sommes. Seigneur, nous avons des imperfections. Nous péchons. Nous commettons certaines choses qui n'étaient pas agréables. Mais Seigneur, on demande ta grâce. Nous demandons ton soutien. Nous demandons ton appui. Seigneur, par nous-mêmes, on ne peut pas se changer. Mais Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Et si aujourd'hui, nous ressentons parfois cette tristesse, c'est que le Saint-Esprit en nous ramène à toi. Alors Père, nous t'en prions. Nous ne connaissons pas notre propre cœur, mais accorde-nous la grâce, Seigneur, de rester attachés à toi. Donne-nous ce cœur qui t'aime, ce cœur qui est à toi, ce cœur qui t'appartient, ce cœur qui marche selon toi. Fais-nous cette grâce, nous te le demandons, fais-nous cette grâce. Seigneur, notre désir, c'est d'être devant toi et d'être admis dans ta présence. Qu'est-ce ce monde qui dure que pour un temps? Mais nous serons avec toi pour l'éternité. Alors Père notre Dieu, que nous ne soyons pas une église de surface, mais une église de profondeur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des chrétiens nonchalants, mais des chrétiens profonds. Père, nous te le demandons. Alors aide-nous, transforme-nous, change-nous, purifie-nous. Seigneur, nous t'en prions, nous te le demandons. Lave-nous par ton sang et conduis-nous au fur et à mesure. Si tu revenais dans l'instant, est-ce que nous irons tous à ta rencontre? Je ne sais pas. Mais si tu viens dans une heure, c'est possible, Seigneur. Pourvu que tu nous changes, nous tous. Tu l'as fait pour Saul de Tarse. En un toucher, en une rencontre, transformé en une autre personne. Alors Père, fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma sœur. Transforme-nous, purifie-nous à l'instant même. Greffe-nous un nouveau cœur. Greffe-nous l'envie, le désir de marcher avec toi. Père, étends ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors dans la même lignée, il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec le Seigneur. Et on va prier avec toi. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. À partir de ce jour, tous mes péchés sont effacés. Et tu fais de moi ton enfant. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a fait ce pas vers Jésus, qui est revenu vers lui, ou pour la première fois qui vient vers le Seigneur? N'aie pas honte alors qu'on a la tête baissée, lève la main, je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Viens, je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui veut rencontrer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur Sauveur? N'aie pas honte ce matin, lève la main avant que je puisse prier avec toi. Venez madame, je vais prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Tourne-toi vers moi s'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut la rejoindre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut la rejoindre pour marcher avec Dieu et pour être transformé? Amen, que le Seigneur te bénisse. Yes. C'est le jour du salut. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui désire marcher avec lui? Nous allons tendre la main vers elle pour les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci encore pour ce que toi tu as fait, et ce que toi tu as accompli et réalisé en ce jour. Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, nos sœurs, nous avons une sœur parce que maintenant elles appartiennent pleinement à la famille de Dieu. Seigneur, peut-être que ce n'était pas simple pour elles de faire ce pas, mais aujourd'hui, toi tu viens les aider, tu viens les soutenir et tu viens faire la différence dans leur vie. Père, nous te les recommandons à ta grâce. Merci pour ce que toi tu vas accomplir et ce que tu vas réaliser dans leur vie. Nous te les recommandons au nom de Jésus. Amen. 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 Votre prénom, s'il vous plaît?
Célia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Célia? Ton prénom? Neve. Neve et Célia, acclamons le Seigneur pour elle. Amen. Ce qu'on va vous demander, on va juste prendre quelques minutes de votre temps parce qu'on va prendre vos coordonnées, on veut vous accompagner pour que vous puissiez grandir et évoluer. Et si vous n'avez pas une autre assemblée, vous êtes les bienvenus dans cette assemblée et on va vous porter par la grâce de Dieu. On sait que le Seigneur va faire le meilleur pour vous. Donc je laisse avec l'équipe des conseillers et vous revenez à votre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Audio Jungle.